Hey, salut à tous, c'est Zekos, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je tenais à vous faire un petit unboxing, vous savez qu'il y en a eu pas mal sur la chaîne, et maintenant, c'est l'heure de vous présenter le Stream Deck. Et c'est maintenant les gens, c'est parti. Tout d'abord, je vais vous montrer, essayer du moins de vous montrer à peu près le packaging. On va l'ouvrir tout simplement, on va pas perdre plus de temps, voilà. Donc on est sur un packaging simple, voilà, petit Stream Deck, très simple, très petit, très minime, voilà, tout simplement. On va pas perdre plus de temps, on a une petite ouverture facile ici, on le voit pas très bien à la caméra, bon je vais vous montrer, voilà, vous avez un plastique, enfin un petit bout de collant à du coup couper, histoire d'être plutôt pas mal. Essayez de vous montrer ça au plus simple. Ok, j'ai réussi à l'ouvrir, donc... Voilà, tout simplement, on décolle, bam, et ça se présente comme ça. Alors, d'aspect, c'est très petit, voilà, tout simplement. De toute façon, ça va vraiment être une vidéo très courte. Je vais vous donner mon avis après environ 1 ou 2 semaines de test. Là, c'est le test avant, on va dire, l'unboxing, entre guillemets, mon avis que je peux donner, et les critères que propose le Stream Deck, même si, honnêtement, je pense que je vais plus vous en dire... quand j'aurai tout configuré, tout installé. Donc là c'est vraiment une petite vidéo avant, juste pour vous montrer tout simplement ce que propose le Stream Deck. Bon, du coup les gens, c'est tout con en fait. Le Stream Deck se place comme ça, voilà, tout simplement. Vous avez 2 petits pieds ici, tout simplement, pour configurer. Et puis là voilà, ça demande juste à se configurer par le logiciel, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, les gens, c'est très simple. On va faire tout d'abord une petite analyse du Stream Deck, ce qu'il y a dedans, ce qu'on peut faire avec, parce qu'il y a 3 types de Stream Deck. Il y a le mini avec 6 touches, le moyen avec 15 touches, donc celui que j'ai pris, et le très grand avec 32 touches. On peut faire plein de choses, plein de possibilités. On va quand même parler un peu de l'objet, très clairement, parce que c'est le but de la vidéo, mais on va aussi parler de ce qu'on peut faire sur le logiciel pour le configurer. Et c'est là où ça va être le plus important. Donc d'abord on va parler du physique, et ensuite on va parler tout simplement du logiciel. Donc voilà, la présentation est faite du produit. Maintenant je vous laisse et je vais vous présenter ça tout simplement. Pour ce qui est présentation du produit, c'est très simple. Tout simplement, ça pèse 190 grammes. C'est tout simplement branchable, comme ici on peut le voir, en USB. Voilà, USB tout simplement. Et ça a 15 touches, 6 touches ou 32 touches selon l'offre que vous prenez. En tout cas, tout va se passer sur le logiciel, donc on va se retrouver sur le logiciel, histoire que vous ayez un peu plus d'explications. On se retrouve tout simplement sur le logiciel Stream Deck, le logiciel bien sûr de tous vos rêves, de la configuration du Stream Deck. Donc voilà, ça se présente comme ceci, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'onglets sur la droite, il y en a énormément. Je vais vous expliquer les plus utiles selon vos besoins. J'en ferai une vidéo un peu plus dédiée pour ceux qui le veulent dans les commentaires, et ceux qui veulent me poser des questions pour un paramètre en particulier, n'hésitez pas à me la poser. Je vous répondrai tout simplement, ou n'hésitez pas à passer sur mon Discord. Le lien est dans la description, c'est gratuit, ça bouffe pas de pain, et merci à tous ceux qui le rejoindront. Voilà, fini pour cette petite parenthèse. Maintenant on va se concentrer sur le Stream Deck. Donc on peut voir comme premier onglet Game Capture. Alors qu'est-ce que c'est Game Capture? Tout simplement on peut voir qu'on est avec le logiciel Elgato. Donc voilà, ils promouvoient leurs produits, hein. Ça doit sûrement être un logiciel de capture d'Elgato, et donc ça peut permettre d'enregistrer tout simplement vos jeu tout simplement, ou votre bureau avec Elgato tout simplement. Donc voilà, je vais pas trop m'intéresser à ce sujet parce que j'ai pas de game capture, donc autant ne rien vous dire. Juste voilà, il y a des boutons pour enregistrer, pour faire des captures d'écran, pour des flashbacks. Ça a l'air plutôt intéressant, mais nous on va se concentrer plus sur la soundboard. La soundboard, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement vous pouvez mettre un son. Voilà, tout simplement, vous importez un son à partir de votre fichier. Donc là, comme vous voyez, j'ai mis le bang de Ben, et normalement, vous allez entendre tout simplement bang. Voilà, donc là, vous venez de l'entendre, le fameux bang. Donc voilà, tout simplement, vous pouvez mettre du fondu, si vous voulez, fondu d'entrée ou de sortie. Vous pouvez redémarrer, la lire en boucle, la chevaucher, donc c'est-à-dire bang, bang.
Voilà, vous pouvez la spammer tout simplement. Ça chevaucher, c'est spammer tout simplement. Vous pouvez choisir aussi le câble de sortie de votre son tout simplement. C'est plutôt pas mal. Si vous voulez par exemple le mettre sur une piste audio en particulier, que vous voulez gérer vos sons vous-même, enlever par exemple le son des soundboards, ça peut être assez intéressant. Mais du coup voilà. Pour tout ça, c'est plutôt sympathique. Je tiens à dire que cette soundboard là, j'ai bien précisé cette soundboard là parce que plus tard je vais vous montrer une deuxième soundboard. Cette soundboard là, il n'y a que vous qui vont l'entendre et votre stream. C'est-à-dire que ça va arriver à un périphérique de sortie et pas un périphérique d'entrée. Je m'explique. Votre soundboard tout simplement ne va pas arriver dans votre micro et ne va pas être détecté dans votre micro. C'est-à-dire que les personnes en vocal avec vous n'entendront pas la soundboard, mais les personnes du coup qui suivront votre live entendront le son de votre bureau et donc entendront votre soundboard. Donc ensuite, comme vous voyez, on a le Stream Deck. Le Stream Deck, c'est très simple, ça vous permet de créer des dossiers, créer des profils, créer plein de petites choses, des minuteurs, si vous voulez créer un petit minuteur, voilà, un minuteur de 30 secondes, par exemple, hop, voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer sur mon Stream Deck. Regardez, ici, vous voyez bien que il y a un petit temps qui est en train de s'écouler. Voilà. Bon, c'est très flou, hein, parce que ma caméra a du mal à focus. Mais du coup, voilà, ça permet de faire des petits minuteurs. Donc, ça peut être assez sympathique. Vous pouvez aussi mettre en veille. Vous pouvez créer des dossiers. C'est tout simplement, vous arrivez, bam, vous pouvez créer des pages. Voilà. Donc ça c'est assez intéressant. Après vous pouvez aussi créer des profils, voilà. Donc un autre profil, voilà, ici avec le bouton et le gâteau. Ensuite vous avez Streamlabs. Donc Streamlabs c'est tout simplement la variante d'OBS. Personnellement je trouve qu'elle est moins bonne parce qu'elle influe plus, elle donne plus de lag, même si elle est plus simple à comprendre, ça reste quand même une perte de performance, mais je vais quand même vous dire à peu près comment le configurer. C'est très simple, vous avez juste à par exemple prendre ici scène et voilà. Là vous ouvrez tout simplement Streamlabs, donc voilà, et là vous voyez que là j'ai plein de scènes de Streamlabs que j'utilisais avant, et si je choisis une scène et que je clique sur un bouton, ça va switch la scène, mais bon, je vais pas vous le montrer, c'est pas très utile vu que moi personnellement je suis sur OBS. Donc voilà, vous pouvez tout simplement source, diffuser, enregistrer, table de mixage, c'est assez intéressant, mais vous avez plus d'options avec OBS, je vous montre ça juste après. Mais juste avant, il y a le système qui est assez important pour ceux qui ne font pas une utilisation du Stream Deck pour le stream, mais bon, je vous conseille d'acheter un Stream Deck pour le stream, sinon autant pas en acheter, très clairement. Mais pour ceux qui ont vraiment la flemme, une énorme flemme, vous pouvez par exemple ouvrir un logiciel avec le Stream Deck. Vous pouvez aussi mettre une macro chat. Donc par exemple ici vous écrivez coucou. Vous pouvez tout simplement appuyer sur entrée après le message et vous appuyez sur votre macro et ça envoie directement le message, donc très pratique pour certaines macro chats pour ceux qui veulent tout simplement. Ensuite vous avez un bouton multimédia qui permet de tout simplement régler vos musiques, voilà, sur Spotify, sur YouTube, sur tout ce genre de logiciel, et vous avez également un site web. Donc voilà, tout simplement là on va tester le site web de Cdiscount. Donc voilà, comme vous voyez j'ai pas mon navigateur d'ouvert. Et là, je vais mettre l'URL, je vais appuyer sur le bouton, bam, et donc voilà, là ici on peut voir que j'ai Cdiscount, tout simplement. Donc voilà, c'est plutôt intéressant si vous voulez optimiser votre gain de temps. Vous avez également Twitter pour tweeter ou changer de nom, mais bon, ça c'est vraiment du surplus, hein, comme je vous l'ai dit précédemment. Ensuite, vous avez aussi Control Center, voilà, donc ça doit être aussi une application Elgato, je m'y connais pas très bien donc je vais pas vous aventurer là-dedans. Nous ce qui nous intéresse c'est le stream. Et donc bien sûr on passe à l'onglet le plus important, OBS Studio, là où vous allez pouvoir faire plein de choses. C'est l'un des onglets les plus importants. Vous pouvez suspendre l'enregistrement, enregistrer, diffuser, faire des collections de scènes aussi, voilà, pour gérer votre collection de scènes, parce que c'est comme les profils en fait sur Stream Deck. C'est vous avez, imaginons, un profil de scène pour du stream Minecraft et un profil de scène pour du stream par exemple Rocket League, voilà, vous voyez que les deux jeux sont différents.
Donc voilà, ça peut aider. Ensuite, vous avez aussi le mode studio, vous avez le field, vous avez des captures d'écran si vous voulez prendre des screenshots, ce qui peut être un vrai gain de temps pour éviter de revenir sur votre stream pendant le replay, aller chercher le timecode, c'est un peu fouillis, vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment du gain de temps, ça peut être vraiment cool. Bon, si je vous montre pas tout ça, c'est surtout parce que c'est configurable très simplement et très rapidement. Donc je vous lis entre guillemets la description en partie de ce que ça fait, mais si vous voulez une vidéo plus dédiée, encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou sur mon Discord, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais donc voilà, on a aussi Twitch Studio, donc Twitch Studio c'est comme Streamlabs et OBS, voilà c'est exactement la même chose, sauf que c'est chez Twitch, donc bon, finalement je vais pas vous montrer ce que c'est parce que bah c'est pareil, je pense que c'est configurable très simplement. Et ensuite on a Voice Mode, donc Voice Mode, pour ceux qui ont acheté Voice Mode, c'est très important. Attention, je tiens à dire pour les personnes qui l'ont crack, ça ne marchera pas. Je m'explique. Pourquoi ça ne marchera pas? Stream Deck prend en compte la dernière version de Voice Mode. Et à l'heure actuelle, il n'y a aucun crack de Voice Mode pour la dernière version. Donc, ce n'est pas possible de prendre Voice Mode avec Stream Deck. Mais si vous l'achetez, oui. Donc, voilà, pour ceux qui l'ont, je vous conseille de tout simplement gérer tout ça. Vous verrez que c'est très simple d'utilisation. Et donc, quand je vous parlais de la deuxième soundboard, voilà, c'est la soundboard de justement Voice Mode qui permet au son de se détecter dans votre micro en choisissant tout simplement le périphérique Voice Mode en entrée tout simplement et en gérant tout ça. Donc moi personnellement je vais pas vous le montrer parce que je l'ai pas, mais du coup voilà, vous pouvez presser pour changer votre voix. Donc ça permet vraiment de tout simplement juste quand vous appuyez sur un bouton changer votre voix, ce qui peut être intéressant. Vous avez vraiment pas mal d'options, vous pouvez vous mute, vous pouvez vous defun plutôt, c'est vraiment très intéressant, il y a des censures de bip, bref, c'est vraiment sympa Voice Mode. Si vous voulez le configurer, faites-vous un vrai plaisir. Et enfin on passe au dernier onglet, donc l'onglet Twitch. Donc tout simplement l'onglet Twitch, ça va être quoi? Ça va être un onglet tout simplement pour Twitch, hein, comme ça l'est annoncé. Le Stream Deck c'est vraiment plus optimisé pour le stream Twitch. Vous voyez que pour YouTube il n'y a rien du tout. Twitch, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez passer votre chat en emote only, en follow only, vous pouvez diffuser des pubs, vous pouvez mettre votre chat en slow, donc ça c'est très intéressant. Vous pouvez mettre aussi le sub chat pour ceux qui sont sub et qui souscrivent à un abonnement, il n'y a qu'eux qui pourront parler dans le chat. Vous pouvez aussi changer le titre du jeu directement en cliquant sur un bouton ou encore créer un repère, ou encore même regarder votre nombre de spectateurs, donc ça peut être intéressant pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez aussi créer un clip et cette option est tout simplement insane, elle est énorme, je la trouve incroyable. Vous avez juste à cliquer sur un bouton, ça vous fait un clip de 30 secondes, c'est un gain de temps énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un gain de temps juste énorme. Et vous pouvez même ouvrir le dernier clip directement. Donc vous créez un clip, vous ouvrez le dernier clip, vous voulez voir ce qui s'est passé et vous pouvez. Donc ça c'est juste magnifique. Et il y a aussi le message de la discussion qui permet d'envoyer un message automatique sur vos chaînes Twitch. Donc voilà, vous avez juste à link votre compte tout simplement et mettre votre message que vous voulez envoyer et ça va directement l'envoyer en cliquant sur le message. Mais voilà, donc tout simplement c'est vraiment très intéressant, il y a beaucoup d'options pour moi. Et ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous montrer un peu comment j'ai géré mon Stream Deck à moi pour ceux que ça intéresse. Voilà, tout simplement, je vais vous montrer mon Stream Deck et ensuite on va passer à la conclusion. C'est parti les gens. Donc voilà, pour l'instant mon Stream Deck se présente comme ceci. Alors, j'ai fait des repères, c'est important de savoir se repérer dans son stream pour mieux agir. Donc voilà, moi je me comprends avec mes codes couleurs. Le bouton clip c'est tout simplement pour permettre de faire un clip sur ma chaîne. Le bouton sub ça permet d'envoyer 3 emotes comme vous pouvez le voir ici, qui permettront de remercier les gens qui ont sub à la chaîne. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Twitch, le lien est dans la desk. Donc voilà, tout simplement. Ensuite les boutons orange c'est tout simplement ici quand vous voulez changer de scène. Donc voilà, par exemple ici on va se mettre sur la scène de la webcam. Voilà, tout simplement la scène de la webcam et là ensuite on se met sur cette scène là et donc voilà, c'est plutôt stylé, c'est plutôt intéressant. Ensuite là ici on a des soundboards, on n'en a que 2 pour l'instant.
Pour ceux qui veulent me conseiller des soundboards, je prends, parce que j'ai du mal à en trouver. Pour l'instant, j'ai pris que 2 soundboards très simples. Tout simplement, donc là c'est les boutons rouges comme vous le voyez ici. Ici on a le macro chat, tout simplement je l'ai mis quand je fais des lives sur Funcraft pour faire mes pubs dans le lobby. C'est beaucoup plus rapide, mais bon, je pense l'enlever au fur et à mesure et rajouter une soundboard ici parce que bon, macro chat personnellement c'est pas trop mon fort. Mais voilà, par exemple, si vous voulez changer, que vous trouvez que l'emoji est pas très beau, vous pouvez changer. Soit vous pouvez ouvrir la bibliothèque d'icônes Steam pour trouver des emotes qui vous convient. Soit vous pouvez créer une icône. Ça va vous envoyer vers le site d'Elgato, qui va vous permettre de créer votre propre emote avec plein d'options, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment énorme. Ensuite, vous pouvez aussi définir une image. Si vous voulez définir une image, vous pouvez. Et du coup voilà, on arrive aux boutons verts, les boutons verts qui sont des musiques, voilà, au cas où j'ai besoin d'ambiancer le live, etc. Rajouter de la musique, rajouter du peps. J'ai préféré mettre des musiques. Après je sais que ça partira sûrement dans le temps, je sais que pour l'instant ça va rester comme ça, mais plus tard ça va sûrement changer. Donc voilà, tout simplement pour mon Stream Deck. Voilà les gens, après tout ça, après toute cette séance de configuration, je vais vous donner mon avis tout simplement sur est-ce qu'il faut acheter un Stream Deck pour se lancer dans les streams. Alors, ma réponse est tout simplement oui si vous avez le budget, que vous êtes bien financièrement, que vous voulez vraiment vous lancer à fond et que vous voulez avoir du gain de temps. Mais si vous n'avez pas de Stream Deck, pour moi c'est pas forcément grave. À l'époque, je me débrouillais avec des raccourcis clavier pour changer mes scènes et ça passait très bien. Seul souci, c'est que des fois, je changeais ma scène sans faire exprès parce que je me rendais pas compte que c'était sur mon clavier et que je jouais avec mon clavier, tout simplement. Donc voilà, sur ça, c'est vrai que c'est compliqué. Après, il y a plein d'alternatives, il y a d'autres Stream Deck qui sont possibles de faire avec votre portable, avec votre clavier, avec un mélange de voice mode que vous pouvez configurer sur votre clavier, des touches à bind si vous voulez. Donc voilà, pas mal de choses. Donc en vrai, personnellement je trouve que c'est un énorme gain de temps quand même le Stream Deck. Parce que le Stream Deck, tout simplement sur votre clavier, vous ne pouvez pas, par exemple, créer un clip ou envoyer un message sur votre chat directement par une simple touche. Ou encore, tout simplement lancer un logiciel directement, comme ça, en appuyant sur un bouton. Même si vous pouvez le faire par votre bureau, bien sûr. Mais voilà, pour moi, c'est vrai que c'est un gain de temps. Pour le stream, c'est vraiment important. Mais si vous en avez pas, c'est pas forcément la mort, c'est pas grave. Vous pouvez très clairement vous débrouiller sans. Après, ça dépend de votre budget, bien sûr, et de ce que vous voulez faire sur Twitch. Si vous voulez faire des lives occasionnels et que vous voulez investir dans un Stream Deck, autant ne pas investir dedans. Si vous comptez vous investir dans les lives, que vous comptez en faire tous les jours, très clairement comme ce que je compte faire, je vous conseille d'investir là-dedans. Ça peut être vraiment, à force, quelque chose de très utile. Le 15 touches est plutôt pas mal parce qu'il vous permettra quand même d'avoir un bon début de touches. Un bon début, vous partirez d'une bonne base de 15 touches, ce qui permettra très clairement de satisfaire vos envies. 6 touches c'est pas assez et 32 c'est peut-être un peu trop pour le début. Voilà, je vous conseille les 15 touches de base, très clairement, voilà, vous avez mon avis sur le Stream Deck. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a fait plaisir de vous présenter ce petit produit qu'est le Stream Deck, parce que c'est assez intéressant, et puis comme ça, vous savez à peu près comment est fait mon Stream Deck pour les prochains streams. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si la vidéo vous a plu, si les unboxings vous plaisent, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Si vous voulez que je sorte une vidéo entièrement sur le logiciel Stream Deck, comment configurer ceci, cela. Si vous voulez tout simplement une vidéo de vos envies, voilà, tout simplement, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord dans la description. Et n'hésitez pas à liker tout simplement cette vidéo pour le référencement, ça me fera extrêmement plaisir. Et moi sur ce je vous laisse, c'était Zekos, passez une agréable soirée, ciao les gens, bye bye, ciao ciao.